Le Sénégal avec la présidentielle de février prochain, Macky Sall dans l'arène, une investiture justement à Dakar Arena, Diamniadio plus précisément la nouvelle ville, une cérémonie en grande pompe qui a enregistré la présence de chefs d'État de la sous-région, de l'international libéral dont Alassane Dramane Ouattara, le président mauritanien Adama Barrow de la Gambie, George Weah du Libéria, Alexis Calambri, Macky Sall, avec la coalition Beno Bok Yakaar, part favori selon vous? Oui, à ce jour, il part favori. C'est vrai qu'au Sénégal, vous avez énormément de débats qui se mènent par rapport à ses réalisations, par rapport un peu disons, et même à l'interne disons, de son parti, du fait qu'il se remette sous la coupe de Beno Bok Yakaar, mais il est évident que il a presque un boulevard parce que, à la limite, ceux qui pouvaient être des menaces, à savoir Karim Wade et Khalifa Sall, sont hors de course, et surtout le PDS se déchire à l'intérieur du fait que quelqu'un a osé se porter candidat. Donc je pense que oui, il a vraiment un boulevard. Bruno? Tout à fait. Macky Sall, d'abord il faut voir le contexte dans lequel l'investiture a eu lieu. C'est quasiment une première, hein, l'investiture, pas l'investiture en tant que candidat, pas l'investiture après la réélection, qu'il rassemble cette crème de chefs d'État autour de lui. Et les réalisations du président Macky Sall plaident aussi en sa faveur. Quand on voit Dakar, ne serait-ce qu'en image, tout ce qu'il fait, et son dynamisme par rapport à l'insécurité, son dernier forum à Dakar a suscité beaucoup d'intérêt, et aussi le ralliement d'Abdoulaye Baldé, qui dirige un parti qui avait préalablement annoncé qu'il avait l'intention d'être candidat, mais qui aujourd'hui a rejoint la coalition, le maire de Ziguinchor, je crois, plus l'affaiblissement de ses adversaires, comme Alexis l'a dit. Vraiment, je crois que le président Macky Sall a largement un boulevard assez ouvert. Oui, Bruno parle d'infrastructures, mais à Dakar, on entend certains dire que les infrastructures, ça ne se mange pas. C'est classique, on a l'habitude d'entendre ça. Moi, je ne vois pas, honnêtement, qui peut battre Macky Sall au Sénégal. Et je pense qu'il va passer au premier tour. Pourquoi? Parce que Macky Sall a entrepris, par des moyens parfois contestables, notamment judiciaires, à déstabiliser ses principaux adversaires. Je veux parler du maire de Dakar, je veux parler de Karim Wade. En face de lui, Idrissa Seck est affaibli par les éternels va-et-vient qui l'ont discrédité du temps de Abdoulaye Wade. Macky Sall bénéficie de la prime au sortant, c'est-à-dire qu'il a l'appareil de l'État. Et cet appareil de l'État, ce n'est pas moins de 20% en plus de voix, avant même le vote. Ce n'est pas pour rien que des chefs d'État se déplacent pour son investiture. En d'autres temps, on aurait parlé même d'ingérence dans les affaires intérieures du Sénégal. Mais on n'en parle pas. Et si les chefs d'État prennent ce risque-là, c'est parce qu'ils savent que le jeu est couru d'avance. Au-delà de cela, j'estime que Macky Sall a un bilan très éloquent. La nouvelle ville de Diamniadio, qui a coûté des centaines de milliards, a vu le jour. L'aéroport... Diamniadio, c'est Macky Sall ou... C'est un projet de Wade, mais qui a été concrétisé sous Macky Sall. Donc vraiment, c'est un chef d'État qui a également su maintenir le Sénégal dans la sécurité. Personne n'a jamais entendu parler d'attentats ces derniers temps au Sénégal. Et vraiment, moi, je le félicite. Je pense qu'il va passer au premier tour. Mais s'il rate le premier tour, je ne jure plus de sa victoire. Adam Cham. Donc, comme on est loin du Sénégal, on ne sait pas, on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants de la politique sénégalaise. Mais je serais tenté de dire, comme Cheikh Omar et d'autres, que ça m'étonnerait que Macky Sall ne soit pas réélu pour deux raisons. Le bilan
pour le Sénégal émergent qui est considéré comme un bon bilan, pas seulement à Dakar, mais à l'intérieur du Sénégal. Deuxième chose, il a repris en main tous les appareils politiques. Et peut-être, troisième élément, c'est ceux qui pouvaient le challenger sont en prison et ne seront pas forcément candidats et peut-être ne seront même pas candidats. Mais j'aimerais être prudent parce que le bilan physique, Abdoulaye Wade l'avait. Il y a très peu de chefs d'État qui ont fait autant de réalisations que Abdoulaye Wade, mais il a été battu justement à cause de sa doctrine de gouvernance qu'il voulait imposer au Sénégal et contre laquelle vraiment l'électeur sénégalais s'est insurgé. Oui, Alexis, est-ce que les jeux sont faits par rapport à Karim Wade, puisqu'on a vu récemment un avis des Nations Unies, d'un organe des Nations Unies, qui parlait peut-être de la possibilité de revoir un peu le procès. Est-ce qu'on peut dire que les jeux sont faits pour Non, je pense que honnêtement les jeux sont faits. Je reviens justement du Sénégal où à l'intérieur personne ne se fait d'illusions, c'est vrai. On sur les images. Oui, j'étais pas en campagne, je suis pas. Vous avez vu ceux qui étaient invités sont justement de l'international libéral. Et moi, je suis communiste, donc c'est incompatible. Mais ça existe. J'insiste, non. Alors, oui, il est évident que Wade n'a, disons, Macky Sall n'a pas de, disons, d'adversaire de taille pour la simple raison que tout le monde, à l'intérieur de toutes les chapelles politiques, vous avez des dissensions qui transparaissent. Karim Wade est un cas, oui, vous avez des journaux qui en ont tous les jours son retour, tous les jours. Mais à partir du moment où c'est acté officiellement qu'il n'est ni électeur ni éligible, je pense qu'il n'y a aucun recours d'ici les élections ne pourrait le faire revenir en selle. Maître Kouraye, on a vu des avocats de Karim Wade vouloir surfer sur cette sortie des Nations Unies. Mais la justice sénégalaise s'est également prononcée là-dessus, disant que l'ONU ne peut pas se substituer à la justice sénégalaise. C'est évident. Un État a des institutions judiciaires et si vous êtes condamné à une peine afflictive et infamante, c'est-à-dire que si vous êtes condamné à une peine criminelle, vous ne pouvez pas être bien entendu candidat parce que cette peine a pour effet de vous priver de vos droits civiques. Donc Karim Wade ne peut pas être candidat. Et même s'il l'était, l'essentiel du PDS est en train de migrer ailleurs. Macky Sall est parvenu à faire main basse sur la plupart des grands partis. Donc le Parti Socialiste, le parti de Moustapha Niasse et autres, là, sa coalition, n'est-ce pas, ratisse très large. C'est pourquoi je pense qu'il a tous les atouts en main. Mais si jamais il ne passe pas au premier tour, l'affaire risque de barder, parce que vous oubliez le jeune Ousmane Sonko qui est en train de pointer le nez. D'accord. C'est-à-dire qu'il surchauffe, il donne du fil à retordre à l'appareil politique traditionnel. C'est le nouveau chouchou des médias et des réseaux sociaux. D'accord. Voilà. Une sorte de Macron. Une affaire à suivre.